Et salut mes goats, j'espère que vous allez bien, moi ça pète la forme aujourd'hui. On est là pour se lancer sur la première vidéo de la chaîne. C'est un réel plaisir de enfin pouvoir commencer et de débarquer sur YouTube. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais commencer, donc voilà, c'est vraiment juste un pire kiff de pouvoir enfin commencer à parler de tennis au quotidien et de pouvoir le partager à des fans autour du monde, tout simplement. Donc, on va mettre les émotions de côté, puis embarquer dans le vif du sujet, tout simplement. On est là pour parler de l'un des 4 principaux tournois du Grand Chelem, où vous avez bien évidemment compris, on va parler donc de l'US Open, qui va commencer demain à l'heure de la vidéo où la vidéo va sortir, tout simplement. Aujourd'hui, on va donc faire un débrief pour se préparer sur le dernier tournoi majeur de l'année, tout simplement. On va donc parler des tournois qui ont précédé l'US Open. Je vais bien évidemment parler des Jeux Olympiques, de la Coupe Rogers, de Washington, de Cincinnati, de Winston-Salem et aussi de l'UTS. Ça va nous permettre aussi de voir un peu les favoris, les joueurs à surveiller lors de ce tournoi américain, ceux qui pourront créer des surprises tout simplement. On va aussi aborder le sujet du tableau, essayer de faire des pronostics par rapport à ça, voir nos top seeds, voir qui pourrait créer des surprises, les premiers tours intéressants. On va aussi parler des joueurs canadiens, à surveiller, les parcours potentiels qu'ils pourraient faire tout simplement. Et on va terminer en faisant des pronostics, essayer de savoir un peu, essayer de deviner qui pourrait lever le trophée du Grand Chelem américain, tout simplement. Commençons par parler des tournois qui ont précédé l'US Open. On va parler du tournoi olympique de Paris. On a beaucoup de points révélateurs à souligner lors de ce tournoi. Tout d'abord, l'état de forme de Djokovic. On a un Djokovic qui a retrouvé sa pleine confiance et son plein potentiel. Djokovic vient d'accomplir l'un des plus grands exploits, ou si ce n'est pas le plus grand exploit tennistique de l'histoire. Il a complété tous les trophées possibles au tennis, avec ses 24 Grands Chelems et maintenant son or olympique. Il lui reste pratiquement aucun trophée à gagner. Donc il a su démontrer un grand niveau lors de ce tournoi olympique en battant Alcaraz en finale en 2-7 de tie-break. Ce fut un match exemplaire de sa part. Après une saison très difficile, une blessure après Roland-Garros et une finale désastreuse à Wimbledon, il a su démontrer un autre niveau, une autre facette, et je pense que Djokovic va venir quand même assez motivé pour confirmer son statut à l'US Open et aussi aller chercher un 25e Grand Chelem, ce qui permettrait d'avoir le record hommes et femmes confondus de Grand Chelem, du plus grand nombre de Grand Chelem. Le deuxième joueur à notifier dans les Jeux Olympiques, bien sûr, c'est son finaliste, son concurrent Alcaraz, qui a gagné l'argent olympique, tout simplement. Alcaraz, c'est une saison incroyable. On peut parler de son victoire à Indian Wells, de sa victoire à Roland-Garros, où il a battu en chemin Sinner en demi-finale en 5-7, et aussi Alexander Zverev dans une finale incroyable en 5-7. On parlera aussi de son Wimbledon parfait, incroyable, où il bat Djokovic en 3-7, même si certes Djokovic n'était pas au sommet de sa forme, ça reste une force, une démonstration de force incroyable de sa part. C'est quand même un excellent Jeux Olympiques qu'il produit. Malgré tout, son concurrent en face en finale était trop puissant. Djokovic était vraiment au 7e, tout simplement. Donc je m'attends à quelque chose de grand. L'US Open pour Alcaraz, peut-être 3e Grand Chelem d'affilée, on verra. C'est sûr que peut-être la fatigue va jouer, puis aussi il va falloir s'adapter. Je ne prendrai pas ce qui s'est passé à Cincinnati en compte. Comme l'a dit Alcaraz par lui-même, il avait l'impression de jouer son pire match. Donc je ne peux pas évaluer quoi que ce soit de ce côté-là. On verra au fur et à mesure du tournoi comment il se sent sur la surface dure. Malgré tout, Gaël Monfils ne démérite pas sa victoire. Il sera analysé un peu plus tard. C'est sûr que c'est un joueur à surveiller à l'US Open. Le troisième joueur que je voudrais souligner lors des Jeux Olympiques, c'est Musetti, bien évidemment. Musetti qui fait une performance incroyable pour la bronze olympique, qui est en super forme depuis Roland-Garros, qui enchaîne de très belles victoires après son grand match contre Djokovic. Il
faut dire qu'il a vraiment mérité son bronze olympique. Je ne sais pas quoi m'attendre de sa part à l'US Open, mais c'est sûr qu'il peut créer quelques surprises et pourquoi pas avoir un très beau parcours. Il sera certainement un joueur à surveiller, c'est sûr. Donc pour moi, Djokovic, Alcaraz et Musetti sont les 3 joueurs aussi à surveiller par rapport à leurs prestations aux Jeux olympiques, tout simplement. Pour continuer, on va parler de Washington, tout simplement. Alors, Washington, quoi dire? Il faut comprendre que Washington, c'est un tournoi qui s'est joué en même temps que les Jeux olympiques. Et la majorité des joueurs des top seeds ont se retrouvés aux Jeux olympiques pour défendre la médaille pour leur pays. Donc on n'a pas eu de grands joueurs à Washington. Malgré tout, on peut quand même mettre de l'avant Sébastien Corda, l'américain qui a gagné Washington, qui est en pleine forme et qui a fait un bel coup à jeu aussi. Donc on peut s'attendre à quelques surprises dans son territoire américain. On verra ce qu'il pourra offrir, mais il peut certainement créer de belles surprises et avoir un beau parcours à l'US Open. Ce n'est pas un joueur à mettre de côté, tout simplement. Du côté de la Coupe Rogers, j'aurais adoré dire nommer nos Canadiens. Malheureusement, nos Canadiens n'ont pas pu performer lors de notre Master 1000. Alors, du côté de la Coupe Rogers, il y a quand même pas mal de joueurs à souligner. On va d'abord souligner Rublev. Rublev qui fait une saison assez moyenne malgré sa victoire au Master 1000 de Madrid. Il reste quand même assez moyen. Malgré tout, il a su se dépasser à la Coupe Rogers en battant Yannick Sinner, le numéro 1 mondial actuel, et en se faufilant en finale. Il a malheureusement mal joué en finale. Il n'était pas à son état de forme. Il fait malgré tout aussi un très bon parcours à Cincinnati où il perd en 3-7 contre Sinner en quart de finale, il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais voilà, Rublev est en bon état de forme sur la surface dure. À voir qu'est-ce qu'il peut offrir à l'US Open alors qu'il a fait déjà quelques bons steps là-bas comme des quarts de finale. Donc on verra jusqu'à où il peut se rendre dans l'US Open 2024. Il y a aussi Popyrin à surveiller, la surprise de la Coupe Rogers, un joueur avec beaucoup de talent, un magnifique jeu qui manque peut-être de confiance, mais qui sait, peut-être que ça a été le déclic dans sa carrière à la Coupe Rogers, on lui souhaite. Donc à voir qu'est-ce qu'il pourra offrir comme carrière. Malgré tout, on va en parler un peu plus tard, il a un tableau assez compliqué pour se démarquer, tout simplement. Le joueur aussi que j'aimerais souligner absolument, c'est Medvedev. Grosse peine pour lui, mais il se fait éliminer direct dès le début du tournoi de la Coupe Rogers et aussi dès le début de la tournoi de Cincinnati. Donc lui qui adore la surface dure, n'est vraiment pas dans son élément ces derniers temps. On va voir qu'est-ce qu'il pourra faire à l'US Open, là où il a performé de nombreuses fois, fait de nombreuses finales et aussi gagné le tournoi de l'US Open tout simplement. Donc on verra où il peut se rendre, mais c'est sûr que c'est un joueur qui n'est pas dans son état de forme, donc on peut s'attendre aussi à un choke de sa part. Du côté de Cincinnati, donc on a quelques joueurs à surveiller. On va parler de Zverev qui est en ultra forme. Alors Zverev, c'est un joueur qui est en grosse pique de forme en 2024 avec sa finale à Roland-Garros, son Master 1000 à Rome, quand même une bonne quart de finale aux Jeux olympiques. Donc il est vraiment en bonne forme et aussi sa demi-finale incroyable à Cincinnati où il joue un match fantastique contre Yannick Sinner. Vraiment un joueur à surveiller. On sait qu'il pourrait produire de belles surprises. Malgré tout, je verrais beaucoup de difficultés à se démarquer dans les grands chelems à cause peut-être de son problème diabétique. Mais c'est reste quand même un top seed assez important. Il sera à surveiller lors de ce tournoi américain, c'est certain. On peut parler aussi de Yannick Sinner, tout simplement, le numéro 1 actuel. Et pour moi, je pense l'ultra favori pour gagner l'US Open. Il fait une bonne préparation avant la Coupe Rogers. Malgré tout, il se rate contre Rublev, mais rentre, confirme à Cincinnati, rentre dans sa pleine forme et fait un match splendide contre Zverev et une démonstration de puissance incroyable contre Tiafoe en finale. Le prochain joueur justement à surveiller, c'est Tiafoe, un joueur américain qui a toujours su se démarquer à l'US Open. Surtout, on se rappellera de sa victoire contre Rafael Nadal en 4-7. Donc c'est vraiment un grand joueur qui a fait de nombreuses demi-finales à l'US Open.
Donc vraiment un joueur à surveiller. On lui souhaite vraiment de s'éclater devant son public, tout simplement. Pour les deux derniers tournois, il n'y a pas grand chose à souligner. Winston-Salem, c'est un tournoi de 250. Il peut arriver quelques surprises. On a une finale Lorenzo Sonego, Alex Michelchen. Je ne sais pas qui de deux encore va gagner parce que à l'heure où je filme cette vidéo, la finale n'est pas encore jouée. Je pense pas qu'un des deux pourrait jouer grosse surprise à l'US Open. Je leur souhaite en tout cas, mais pour l'instant ce n'est pas mon avis. À l'UTS, par contre, je tiens à souligner Gaël Monfils. Après sa victoire contre Alcaraz et contre Alexis Popyrin à Cincinnati, il gagne l'UTS, donc il se montre en très grosse forme. Pourquoi pas une dernière démonstration de force à la part de Gaël Monfils à l'US Open, lui qui a déjà fait demi-finale à l'US Open et plusieurs beaux parcours là-bas. Je souhaite réellement d'encore offrir du spectacle au territoire américain. On verra ce qu'il pourra nous offrir, mais c'est vraiment un joueur à surveiller en tout cas. Je pense que ça résume pas mal les joueurs. Il y a peut-être aussi certains autres joueurs que j'ai pu mettre de côté. On va parler par exemple de Runeux qui peut aussi offrir une belle performance. On va parler aussi de Tommy Paul, l'américain, qui peut aussi offrir quelques surprises. Bell Shelton aussi, qui peut nous offrir d'autres surprises dans son territoire américain. Pour le Canadien, le seul qui pourrait offrir une petite surprise, c'est Félix Auger-Aliassime. Ce qu'il a fait malgré sa contre-performance à la Coupe au jeu, il a quand même offert une belle performance aux Jeux Olympiques et aussi il a offert un bon tournoi à Cincinnati, si ce n'était pas le drama avec l'arbitre malheureusement qui lui a sorti prématurément du tournoi tout simplement. C'est à surveiller pour Félix Auger-Aliassime, mais on en reviendra, on en parlera un peu plus en détail dans la partie pour les Canadiens tout simplement. Donc on va donc aborder le sujet du tableau du tournoi de l'US Open maintenant. On va essayer de voir un peu les top seeds du tournoi et voir aussi les premiers tours les plus excitants qu'on peut apercevoir. Donc, commençons sans plus tarder par parler des top seeds. On va parler tout d'abord de Jannik Sinner qui rencontre au premier tour Mackenzie McDonald. C'est peut-être un petit piège pour lui. Malgré tout, je pense pas qu'il peut tomber dans ce piège-là. Mackenzie McDonald est devant son public, certes, peut peut-être donner un match accroché, prendre un set à Jannik Sinner, mais de là à le battre, je pense vraiment pas. Jannik Sinner est vraiment en mode rouleau compresseur ces derniers temps et il gagne beaucoup de tournois en 2024 et maintenant qu'il vient de sortir d'un tournoi victorieux comme Cincinnati, il est vraiment en pleine confiance. Je pense vraiment pas qu'il devrait tomber au premier tour. Ses prochains tours semblent relativement peu relevés jusqu'en huitième de finale où il devra peut-être rencontrer un Tommy Paul, encore là pas quelque chose de grand. En quart de finale par contre, il devrait peut-être rencontrer Daniil Medvedev ou Tsitsipas. C'est là où le sérieux commencera pour le numéro 1 mondial, mais jusqu'à là, pas grand-chose de très sérieux. Du côté en bas, c'est Alcaraz qui se retrouve prenant le 3e position de top seed. Alors, il faut comprendre qu'avec Alcaraz, il va revenir pour essayer de se prouver après sa défaite à Cincinnati. Il n'a pas grand-chose de très relevé de son bord Alcaraz. Honnêtement, je pense qu'il va facilement se rendre en quart de finale où il devrait jouer soit Hurkacz ou Alex de Minaur, donc c'est de son côté assez correct. En bas, il se retrouve Alex de Minaur, comme je l'ai dit. Il va peut-être avoir à se confronter Korda, quelques joueurs comme Borna, Tiorik et tout, mais rien de très très costaud à part Korda, comme je l'ai dit. Donc un des deux se rendra en 8e de finale pour affronter Alcaraz. On aura aussi en bas du tableau Hurkacz, tout simplement. Hurkacz de son côté peut se rendre très 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 facilement tout simplement en quart de finale. Je pense qu'il devrait facilement le faire. Malgré tout, il y a quand même Alex de Minaur qui se confronte à lui et qui fait une excellente année. Donc ça va vraiment se jouer pour Alex de Minaur ou Hurkacz pour jouer Alcaraz en quart de finale. Pour revenir sur la partie de quart de finale de Jannik Sinner, il y a Daniil Medvedev et Tsitsipas
qui se retrouve de l'autre côté. Donc, pour moi, Tsitsipas, il a un gros premier tour. Tsitsipas, Kokinakis qui peut faire de grosses surprises. Ils ont déjà fait un grand match à l'Australian Open entre les deux. So, je pense que ça va être difficile pour Tsitsipas. Et Tsitsipas a beaucoup de difficultés à se démarquer dans le public américain. So, je serais vraiment d'avis à dire que Tsitsipas va peut-être plomber. Donc à voir jusqu'à où il peut se rendre. Mais je suis vraiment pas d'avis à ce qu'il rejoigne Sinner en quart de finale. Du côté de Daniil Medvedev, je peux pas savoir honnêtement. Il n'est pas là en super forme, mais Daniil Medvedev peut toujours créer des surprises. C'est un joueur très costaud, très régulier, un style de jeu qui est très conforme à la surface dure. Donc on va voir qu'est-ce qu'il peut proposer. Est-ce qu'il va savoir relever son niveau et pouvoir rejoindre Jannik Sinner en quart de finale. Donc maintenant dans l'autre partie, le bas du tableau tout simplement. Donc on a bien évidemment tout en bas en termes de deuxième top seed, Novak Djokovic. Novak Djokovic est dans une partie du tableau incroyable. Il a quasi aucun gros nom qui peut l'affronter, tout simplement. Il a quelques Américains qui pourraient affronter comme Tiafoe ou Ben Shelton en huitième de finale, mais c'est pas très costaud. Il a peut-être au troisième tour Alexis Popyrin, mais de là à voir Alexis Popyrin se rendre vraiment au bout, c'est justement ça de quoi je parlais, c'est que je le vois vraiment pas. Je pense qu'Alexis Popyrin pourra faire son premier et son deuxième tour, peut-être s'il garde son niveau qu'il a joué à la Coupe Royale, mais face à Novak Djokovic, je pense vraiment pas qu'il y aura match malheureusement. Je pense qu'avec la confiance que Djokovic aura, puis son envie de prouver, de bien terminer la saison tout simplement, après son début assez moyen, je pense que Djokovic saura régler son compte avec lui. Malgré tout, en quart de finale, il rencontre quand même un bon joueur en forme, c'est Rublev. À voir ce que Rublev sera proposé face à Djokovic. Malgré tout, je pense que Djokovic devrait largement remporter contre Rublev. Je ne pense pas que le jeu de Rublev sera contrecarrer les plans de Djokovic. C'est pour moi la partie complètement du bas du tableau est vraiment pour Djokovic. La partie bas en haut de l'US Open, c'est Casper Ruud qui va jouer en haut. Casper Ruud, malheureusement, même si c'est un top 6, je le vois vraiment pas en forme ces derniers temps. Coupe Odieuse, moyen. Cincinnati, moyen. Jeux Olympiques, battu par Félix Auger-Aliassime dans un match incroyable. Il a été aussi battu par Félix Auger-Aliassime à Cincinnati. C'est pas pour démériter la victoire de Félix Auger-Aliassime par rapport à lui, mais c'est juste que malheureusement Casper Ruud, je le sens vraiment pas. Après, il a déjà fait finale à l'US Open, il peut retrouver ses repères, et Casper Ruud est vraiment un joueur qui parfois, après quelques victoires, il peut retrouver son niveau et créer des surprises. Je souhaite d'aller au bout du tournoi. Malgré tout, je le vois vraiment difficilement le faire. Je pense que deuxième, troisième tour, huitième de finale, Casper Ruud sera out parce que voilà, on a de l'autre bord quelques autres bons joueurs. Je ne le vois malheureusement pas continuer jusqu'en quart de finale pour Casper Ruud. L'autre top seed à surveiller vraiment dans cette partie du tableau, c'est Zverev. Zverev, c'est un joueur absolument à surveiller. Grosse année qu'il a offert, comme je l'ai dit précédemment. Et aussi, il rencontre un premier gros match. Emil Ruusuvuori, j'ai hâte de voir leur match. Si c'est un premier tour à surveiller, c'en est un, je pense vraiment à surveiller comme premier tour. Donc, Alexander Zverev. J'ai oublié un dernier dans la partie du tableau de Djokovic, mais ce joueur va plutôt rencontrer Rublev ou Sébastien Corda. Donc c'est Dimitrov. Dimitrov qui n'a pas fait grande impression la Coupe Odieuse ou à Cincinnati. On va voir ce qu'il pourra proposer à l'US Open. Malgré tout, il reste sur une très bonne année. Un titre aussi de 150. Donc à voir ce que le Bulgare pourra montrer dans le tournoi américain, tout simplement. Maintenant, on va aborder le sujet des premiers tours les plus intéressants, les plus excitants de l'US Open. On a déjà parlé de Jannik Sinner et Mackenzie McDonald. C'est pour ça que je vais passer par-dessus. On a aussi notre Félix national, Félix Auger-Aliassime, qui va affronter Jakub Mensik, désolé.
Mexique. En fait, ce joueur né en 2005 a maintenant 18 ans et a fait une ultra performance dans le tournoi de 150 de Doha où il avait battu Andy Murray. C'est un joueur prometteur avec beaucoup de talent. Ça peut être une surprise pour Félix Auger-Aliassime. Je pense qu'il a quand même le niveau et le potentiel de battre là, c'est quand même Félix Auger-Aliassime, mais on peut... Le problème avec Félix Auger-Aliassime, et ça on va en parler un peu plus tard, c'est que les premiers tours, c'est toujours là où il peut pêcher un peu, où il peut tomber. Et après, quand il prend du niveau, c'est là où il peut créer un peu plus de surprises. Donc c'est un match un peu piège, à voir s'il sera capable de handle ça et de passer cela, tout simplement. Après, par la suite, on a Diego Schwartzman, mon fils, un match très intéressant. Diego Schwartzman qui est sur sa 11e apparition à l'US Open et qui va certainement peut-être jouer son dernier US Open, on ne le sait pas, mais on est plus proche de sa fin de carrière que du début, mais tant pour lui. Et pour Maverick, mon fils aussi, un match très intéressant, ça va être son début de tournoi après ses performances incroyables qu'il a pu avoir. Il va devoir affronter son top seed Casper Ruud. Il pourrait créer la surprise, on verra bien. Mais pour mon fils, c'est un premier match assez intéressant à voir, à pas manquer tout simplement. On a Rune Nakashima. Rune qui va affronter un local Nakashima, un très bon joueur en forme, donc avec un beau style de jeu. C'est un match à ne pas manquer comme premier tour. Sortez vos popcorn et allez le voir. Et puis le match que je pense qui sera les deux derniers matchs sont les plus intéressants. Tout simplement, c'est Zverev et Milosivori. Et Zverev et Milosivori, je pense que j'en ai déjà parlé. Ça peut être un match très intéressant, très beau à voir. Et Zverev peut tomber dans le piège, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il sera capable, avec son état de forme actuel, de passer le défi. Et je pense même qu'il pourrait le passer en 3-7, mais ce sera peut-être corsé. Et bien sûr, le match dont tout le monde parle, c'est le Ben Shelton-Dominic Thiem. Dominic Thiem qui est sur sa saison de retraite. Il va jouer pour la dernière fois le tournoi de Grand Chelem, le seul tournoi de Grand Chelem qu'il a réussi à gagner, à remporter. Donc ce sera vraiment intéressant et peut-être des adieux à s'attendre. Mais bien sûr, il peut aussi créer la surprise et battre Ben Shelton. Donc on attend la venue de l'ex-vainqueur de l'US Open. Un match à vraiment ne pas manquer. Ça peut vraiment être très émotionnel. On va parler enfin des Canadiens qui participent au tournoi de l'US Open masculin. On en a seulement 3. On va voir à peu près le potentiel parcours qu'ils pourraient accomplir, leur chance d'aller peut-être se rendre au bout. Donc on va commencer par le premier tout en haut. Il faut comprendre que les Canadiens se retrouvent tous dans la partie du tableau de Yannick Sinner Alcaraz. C'est une partie tableau très corsé, donc on va analyser ça. Tout d'abord, on a Gabriel Diallo. C'est, je pense, sa première participation au tournoi de l'US Open professionnel. Donc, il a un premier tour assez prenable et il va affronter Joe Muna. Donc, je pense que Gabriel Diallo pourrait réussir à passer ce premier tour en Grand Chelem, ce qui serait un magnifique espoir. Bien sûr, c'est pas cadeau. Il va devoir prouver son niveau de jeu. Bon, il a quand même un joueur assez expérimenté. C'est pas son premier tour en Grand Chelem de son côté. Donc il va falloir faire la surprise, mais il a vraiment ses chances, c'est parfaitement prenable. Son deuxième tour contre Arthur Fils, potentiellement, ça va être du corset, du difficile. Je ne pense pas qu'il pourrait le passer, mais s'il le fait, ce serait une magnifique surprise. Après, malheureusement, c'est un top seed qui devrait l'attendre au troisième tour. Tommy Paul, dans son territoire américain. Je pense que Diallo va se rendre maximum au deuxième, troisième tour de son côté. Je ne vois pas aller plus loin, surtout qu'il a seulement joué un premier tour à la Coupe Rogeuse et il s'est fait battre assez facilement 6-4, 6-4 par Khachanov. Donc on verra bien où il pourra se rendre, mais je pense que pour lui, s'il réussit à gagner le premier tour, c'est déjà un sacré espoir. Le deuxième que je suis obligé de parler, c'est Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime, on a quand même de grosses attentes avec lui malgré son premier tour piège. Il a quand même eu un bon niveau aux Jeux Olympiques et à Cincinnati. Pour de vrai, Félix, je le vois quand même aller faire un premier tour, deuxième tour. Malgré tout, pour le troisième tour, je trouve ça assez relevé pour lui, malheureusement, car son troisième tour devrait se retrouver contre Tsitsipas. Après, il peut le prendre, je le verrai bien, prendre un Tsitsipas, surtout un Tsitsipas qui n'est pas très confiant sur la surface dure ces derniers moments. Je pense que ça peut être très prenable pour Félix Auger-Aliassime. Après le 8e de finale contre Daniil Medvedev, tout est possible rendu là. Surtout que Daniil Medvedev n'est pas en très grande forme, mais on sait bien que Daniil Medvedev, c'est quand même la bête noire de Félix Auger-Aliassime.
malgré qu'il ait battu en quart de finale, en huitième de finale aux Jeux Olympiques, je pense pas que Félix malheureusement pourrait reproduire l'exploit à l'US Open. On verra bien, mais si ça arrive, il devra affronter Yannick Sinner en quart de finale. Et je pense malheureusement que pour Félix Auger-Aliassime, le parcours se terminera là, parce que Yannick Sinner c'est un autre niveau par rapport à lui. Donc je vois bien Félix se rendre en huitième, troisième tour, peut-être une quart de finale s'il arrive à faire 2 exploits, mais je pense qu'un huitième de finale pour lui ce sera déjà un sacré parcours, parce que son partie de tableau est assez relevée. Chanceux pour notre Canadien, c'est bien Shapovalov, malheureusement, qui se retrouve avec une partie de tableau trop compliquée pour lui. Un premier tour assez compliqué contre Botic Van Jantsloop, lui qui s'est déjà fait un quart de finale, me semble, à l'US Open. Donc il va falloir un niveau assez solide pour le premier tour. Je pense qu'il peut le faire, mais ça sera quand même un gros match. Son deuxième tour est juste trop haut pour lui. Alcaraz, c'est trop difficile au deuxième tour s'il le rencontre. Donc pour moi, un Shapovalov, c'est deuxième tour et ce sera terminé là. Donc le meilleur des Canadiens devrait être Félix Auger-Aliassime qui se rendrait en 8e quart de finale. On verra bien. On souhaite à tous nos Canadiens le meilleur des parcours. Malgré tout, le problème avec les Canadiens, c'est qu'ils ne sont pas en confiance, malheureusement. Shapovalov, avec son jeu d'attaque, ça ne fonctionne pas réellement. Ça fait plusieurs années qu'il stagne son niveau. Je vois pas de déclic en ce moment depuis 2020. Il est vraiment dans une chute libre. Et il a fait un petit exploit en 2021 à Wimbledon, mais depuis, c'est assez bas. Pour Félix Auger-Aliassime, je n'ai pas retrouvé encore le Félix de 2022. Il est encore en reconstruction depuis sa blessure de 2023. Donc pour Félix, vraiment, s'il arrive à se rendre au 3e, 8e quart, je serais vraiment très content. Et pour Diallo, c'est les débuts, c'est normal. Il doit prendre de l'expérience. Ça va venir avec le temps. Donc pour les Canadiens, c'est pas le tournoi où ils vont se dépasser et se faire remarquer. Donc maintenant passons sur les pronostics du tournoi. Je pense avoir comme première quart de finale Sinner-Medvedev. Sinner et Medvedev qui sont Sinner qui est en super forme, incroyable et tout. Medvedev qui, malgré qu'il a un peu pêché, était en baisse de régime à la Coupe de Cincinnati, je pense qu'il va reprendre son niveau, arriver à monter, puis se rendre en quart de finale. Malgré tout, je vois Sinner se rendre en demi-finale et battre Medvedev. L'autre quart de finale que je vois, c'est Alex de Minaur et Alcaraz. Alex de Minaur qui fait une saison fantastique. Alcaraz, j'ai même pas besoin de me justifier. Malgré tout, je pense que Alex de Minaur va se faire surclasser par Alcaraz malgré sa belle saison. Et je vois donc une demi-finale Alcaraz-Sinner. Je vois les deux potentiellement aller en finale, mais je pense que Sinner a plus de points avantageux dû à sa préparation sur la surface dure. Et je le vois donc se rendre en finale. De l'autre côté du tableau, je vois une quart de finale Fritz Zverev. Fritz qui a beaucoup de concurrents dans sa partie de tableau, mais je le vois se faufiler un chemin. Je vois Zverev aussi qui, à part sa 8e de finale contre Michetti potentiellement et son premier tour, pas grand chose. Donc je le vois arriver en quart de finale assez frais et je le vois battre Taylor Fritz malheureusement pour lui. Donc se rendre en demi-finale pour lui. De l'autre côté du tableau, je vois un Rublev Djokovic. Les deux sont super en forme ces derniers temps avec une bonne confiance. Et je vois Djokovic, malheureusement pour Rublev, le battre. Donc je vois une demi-finale Zverev Djokovic. Et malgré, je pense, le bon niveau et le bonne année de Zverev, je pense que Djokovic va le surpasser avec sa confiance à la médaille d'or et surtout aussi avec sa volonté de faire un 25e Grand Chelem. Donc je vois une finale Sinner-Djokovic et je vois remporter le tournoi Djokovic parce que dû à son expérience et dû au fait que c'est très difficile de le battre en finale, je pense qu'il va vouloir son 25e Grand Chelem et ça va vraiment donc se jouer sur ces petits détails. Et je pense aussi que Yannick Sinner va être épuisé après sa bataille contre Medvedev et sa bataille contre Alcaraz. Donc je vois potentiellement Djokovic remporter l'US Open 2024 et lever le 25e Grand Chelem. Vous me direz dans les commentaires selon vous quel est selon vous le vainqueur de l'US Open 2024 et c'est ça. Donc je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on pouvait faire pour se préparer au tournoi, toutes les informations à savoir pour se préparer au tournoi de l'US Open 2024.
Je pense vraiment que Djokovic est quand même le favori principal, même si Sinner le suit de près. Puis il y a toujours Alcaraz, Zverev, Medvedev, qui sait, peut-être une autre surprise, on ne sait pas. Il y a tellement de joueurs potentiels, les joueurs américains comme Tifo, Ben Shelton, Tommy Paul, Torfries, Alexis Poprin, on ne sait jamais, Rublev. Donc il y a vraiment tellement de joueurs qui peuvent se démarquer, nos joueurs canadiens, qui sait. Donc c'est vraiment un tournoi à voir. C'est assez ouvert cette année. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils. C'est mes premières vidéos. C'est sûr que c'est pas parfait. So, j'aimerais bien lire des commentaires, de conseils et tout. N'hésitez pas à rester courtois bien sûr, mais à donner des commentaires qui peuvent m'aider à m'améliorer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et je vous souhaite tous une merveilleuse édition de l'US Open 2024. Puis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Mes goûts préférés. Ciao ciao.